Vendredi 3 novembre 2023, Les excuses pour éviter la mission. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Une semaine encore s'achève et nous prions que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, une fois de plus, nous vous invitons à liker, à marquer votre appréciation. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris. Et surtout, partagez le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? je répondis, Me voici, envoie-moi. nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous, Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? je répondis, Me voici, envoie-moi. quelle excuse trouvent les hommes pour ne pas répondre aux appels de Dieu pour la mission? Malgré nos excuses, Dieu ne veut-il pas toujours continuer à collaborer avec nous? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 28 octobre en introduisant la série de la semaine Les excuses pour éviter la mission. Puis le dimanche 29 octobre, nous avons vu la séquence Nos excuses, la peur. Le lundi 30 octobre, nos excuses, les fausses opinions. Le mardi 31 octobre, Nos excuses, les inconvénients. Le mercredi 1er novembre, nos excuses, des confrontations incommodantes. Le jeudi 2 novembre, Me voici, envoie-moi. Et aujourd'hui, le vendredi 3 novembre, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Une excuse que nous donnons pour éviter la mission est incarnée sous la forme d'occasion manquée dans les écrits de Jonas. Cette forme d'excuse diffère de la négligence et de la complaisance manifestée. Bien que l'histoire soit multiforme, le livre de Jonas, à bien des égards, est, au fond, comme nous venons de l'affirmer, une histoire d'occasion manquée. Jonas connaissait Dieu et prophétisait au nom de Dieu en Israël avant de recevoir l'appel d'aller à Ninive. Mais il avait toujours accompli ses œuvres prophétiques parmi les Israélites et encourageait le peuple d'Israël. L'œuvre de Jonas n'incluait pas le fait de prophétiser parmi les peuples ennemis d'Israël. Lorsque vous lisez le livre de Jonas tout entier, vous remarquez que Jonas avait beaucoup de difficultés à aimer des personnes venant d'un milieu non juif. Il y a deux occasions manquées considérables dans le livre de Jonas. La première occasion manquée a lieu sur le navire que Jonas avait pris pour fuir la face de Dieu. Dans le navire, Jonas était entouré de mariniers qui adoraient d'autres divinités. Pourtant, pendant la tempête, ils avaient supplié Jonas de prier son Dieu dans l'espoir que son intercession fasse une différence. Jonas chapitre 1 verset 6. Jonas n'avait pas prié. La solution de Jonas était de commettre un suicide assisté. Jonas chapitre 1 verset 12. À ce stade de l'histoire, Jonas ne savait pas qu'un poisson lui sauverait la vie, et il demanda donc aux mariniers de le jeter dans la mer pour qu'il meure. Les mariniers, qui avaient un cœur plus compatissant que Jonas, refusèrent au début, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre option. La tempête s'arrêta lorsque Jonas fut jeté dans la mer. Par conséquent, les mariniers eurent du respect pour le Dieu de Jonas. Le problème était que Jonas avait manqué l'occasion de prier Dieu plutôt que de proposer une solution humaine. Cette opportunité aurait donné aux mariniers une compréhension plus complète et meilleure de Dieu. La deuxième occasion manquée était advenue après que Jonas ait prêché à Ninive. Le peuple accepta le message de Jonas et se repentit. Mais Jonas était introuvable. Il sortit plutôt de la ville
monta sur une colline voisine, espérant voir la destruction de Ninive. Lorsque cela n'eut pas lieu, Jonas se mit en colère contre Dieu et révéla la vraie raison de ses excuses pour éviter la mission de Dieu. Jonas dit à Dieu qu'il savait que Dieu était un être aimant et compatissant et par conséquent qu'il pardonnerait probablement les Ninivites, au verset 2 du chapitre 4. Reconnaissant cette vérité biblique, Jonas ne voulait pas aller en mission auprès des personnes qu'il n'aimait pas parce qu'il ne voulait pas qu'ils fassent l'expérience de la bonté de Dieu. Le livre de Jonas est le seul livre de la Bible qui se termine par une question. Jonas chapitre 4, le verset 11. La question est simple. Dieu demanda à Jonas, « Pourquoi ne peux-tu pas aimer ces gens, tout comme moi ?» Puisque Jonas avait refusé d'aimer ses ennemis, il se tenait à l'extérieur de la ville alors qu'il aurait dû être à l'intérieur, aidant les habitants de Ninive à franchir les prochaines étapes de leur relation avec Dieu. Le refus de Jonas se transforma en une occasion manquée. Les excuses de Jonas étaient enveloppées dans ce que nous pourrons appeler aujourd'hui l'ethnocentrisme, les préjugés et le racisme. Jonas avait fait l'expérience de l'amour de Dieu dans sa vie et savait que Dieu est compatissant, mais il ne pouvait pas surpasser ses sentiments de fierté nationale. Puisqu'il croyait qu'il était meilleur que les autres, il n'était pas disposé à aller en mission comme Dieu le désirait. Pourtant, nous pouvons continuer à en tirer des leçons aujourd'hui. La question à la fin du livre de Jonas est une question que nous devons nous poser à nous-mêmes et à nos églises et à nos communautés de foi. Manifestons-nous un amour pour les communautés qui nous entourent, en particulier pour leurs membres qui sont différents de nous ou viennent d'autres parties du monde? Nous lisons cette citation qui se trouve dans le livre Prophètes et rois à la page 366 de l'auteur Ellen G. White. La mission confiée à Jonas comportait une lourde responsabilité, mais celui qui l'en avait chargé était capable de le soutenir et de l'aider à s'en acquitter fidèlement. S'il avait obéi sans hésitation, il aurait évité bien des épreuves et reçu d'abondantes bénédictions. Cependant, au moment où le désespoir s'empara de Jonas, le Seigneur ne l'abandonna pas. S'il subit une série de dures épreuves, celles-ci furent suivies de bénédictions extraordinaires. Sa confiance en Dieu et en sa puissance salvatrice devait en être raffermie. Fin de citation. Tout comme Jonas, nous pourrions facilement trouver des excuses pour ne pas participer à la mission. Notre motif pour ces excuses pourrait être un parmi tant d'autres. Cependant, notre appel à la mission n'est pas moins spécifique que l'appel de Jonas. La question qui se pose est: comment allez-vous choisir de répondre? Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Premièrement, quelles excuses avez-vous été tenté de donner pour ne pas être impliqué dans la mission? Quelle est votre Ninive? Deuxième question, comment pouvez-vous apprendre par la grâce de Dieu à surmonter toutes les craintes que vous pourriez avoir au sujet du témoignage et de la mission? La série numéro 5, les excuses pour éviter la mission, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la numéro 6, intitulée « Motivation et préparation pour la mission ». Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier, te rendre grâce et gloire pour l'expérience de Jonas que tu nous as laissée concernant la mission. Et cette semaine, nous avons vu différentes excuses qui ont poussé Jonas à ne pas vouloir aller à Ninive pour remplir la mission que tu lui avais confiée. Une des excuses était la peur. Seigneur, viens enlever toute peur en nous dans toute mission que tu nous donnes d'accomplir sur cette terre. Une autre excuse était les fausses opinions. Seigneur,
donne-nous la force de changer nos points de vue, afin de ne pas avoir de fausses opinions des autres. Une autre excuse, les inconvénients. Parmi toutes les choses qui peuvent se dresser devant nous, tous les inconvénients que nous pouvons rencontrer, Père, donne-nous la foi en tes promesses, en ta parole, en tout temps. Une autre excuse était des confrontations incommodantes. Oui, nous savons, Seigneur, que nous trouverons sur notre route plusieurs obstacles, plusieurs confrontations qui nous décourageraient et nous empêcheraient de remplir ta mission. Mais donne-nous la victoire sur ces confrontations. Parmi ces confrontations, il y a des personnes qui sont différentes de nous et que tu veux sauver. Aide-nous à avoir d'autres opinions de ces personnes afin de les aimer et de leur apporter ta parole. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Tu nous rappelles que tu es le Dieu bon, miséricordieux et compatissant. Alors que la semaine est terminée, nous voulons te dire ensemble, me voici, envoie-moi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.